Bonsoir. Félicitations aux uns aux autres pour les différentes présentations. Nous entamons en fait des livres qui sont classés comme des livres historiques. Donc on a souvent l'impression de lire un peu une histoire assez monotone, mais c'est aussi à travers cette histoire que Dieu continue aussi d'agir. Pour ce soir, la présentation du premier livre de Samuel, ce que je peux dire en introduction, c'est que les livres de Samuel relatent en fait la transition de l'époque des juges à celle aussi des rois, à travers aussi des récits qui mettent en scène trois grandes figures, principalement dans le premier livre de Samuel. Vous avez la figure du prophète Samuel lui-même, vous avez la figure de Saül, et vous avez aussi la figure du grand roi David, qui est véritablement en fait le premier roi d'Israël, selon la tradition biblique. Bon. Saül, lui, c'était comme un passage ou même comme une transition pour faire voir en fait David. Donc les livres dans les deux livres même que nous allons étudier dans leur ensemble parlent donc de la transition, du passage de la théocratie à la monarchie. Vous voyez, le peuple va demander donne-nous un roi comme les autres. Voilà. Donc il ne veut plus être en fait dirigé directement par Yahvé lui-même. Donc il y a ce passage donc de la théocratie à la monarchie. Et Yahvé même va signifier à Samuel, non, c'est pas toi, ils sont pas contre toi, c'est contre moi. Voilà, c'est parce qu'ils ne veulent plus que je règne sur eux. Donc sous la théocratie, Dieu avait en fait suscité les chefs dont le peuple avait périodiquement besoin. On a vu avec le livre des juges, voilà, à chaque fois que le peuple est dans les difficultés et crie vers Dieu, il y avait leur donne donc des juges pour régenter. L'autorité allait désormais devenir institutionnelle et héréditaire. Voilà. Donc après donc Saül, son nom qui veut dire celui qui est demandé, voilà, et David c'est celui qui est donné là, voilà. Donc après donc cela on va voir que il y a comme une lignée en fait, et c'est la lignée davidique qui va en fait être régnée, voilà, sur Israël. Et le livre de Samuel continue donc cette histoire de l'anarchie aussi, de la dépravation morale également de la période des juges. Donc il y a toujours le péché qui plane, voilà, qui est toujours là. Il y a les invasions, il y a la prière aussi pour le pardon, et le libérateur qui est toujours Yahvé, qui caractérise en fait le livre des juges et même aussi le livre de Samuel que nous voyons maintenant. La séparation entre livre 1 et livre 2 de Samuel est seulement technique. Hein. C'est parce que le rouleau était très volumineux qu'on a dû scinder, voilà, pour en faire deux volumes. Donc la première partie s'achève donc avec la mort de Saül, et la seconde en est donc qui est aussi la grande partie qui sera aussi consacrée à David. Donc ces deux livres constituent donc le troisième ensemble des livres prophétiques. Hein, voilà. Selon la Bible hébraïque, pour les Juifs, ces livres font partie des livres prophétiques, mais pour nous, catholiques, ces livres sont des livres historiques. Voilà. Je vais parler maintenant de l'identité de l'auteur. On dit que le premier livre de Samuel. Et Samuel, si on parle de Samuel, il faut voir un faiseur de roi. Donc c'est lui qui va oindre Saül, et après aussi celui qui va également oindre David pour qu'il soit roi. Donc la naissance de Samuel nous est relatée au tout début. Bon, ça a l'aspect d'être comme un roman. Sa mère Anne, à l'instar aussi de Sarah, de Rebecca, de Rachel, est présentée comme stérile. On va voir aussi cela aussi dans le cas du Nouveau Testament avec Élisabeth. Voilà. Donc dès lors, on sait que l'enfant du miracle aura une destinée peu commune. Voilà. Si face à cette situation de stérilité de la mère de Samuel, c'est clair que l'enfant qu'elle va concevoir là aura une destinée peu commune. Voilà. Donc Anne implore Dieu de lui donner aussi un fils et promet de le lui consacrer dès qu'il vient au monde. Donc c'est ce qui fut fait.
Lorsque Samuel naît, il est rapidement confié au sanctuaire, au prophète Élie, le sacrificateur du moment. Et Samuel est un adolescent d'une nuit, il est réveillé par la voix de Dieu. Et Dieu lui confie donc un secret. La famille d'Élie va disparaître. Vous voyez aussi, comprenez déjà en fait cela avec la mort également des fils d'Élie. Donc toute cette famille va disparaître car son péché est trop grand. Voilà. Donc à la mort d'Élie, Samuel devient donc juge et sacrificateur. Et il a une toute autre stature donc, que son prédécesseur. Et il tient le pays avec fermeté. Plus tard, donc, il établit ses fils comme juges en Israël, mais ses fils sont de la même espèce donc, que les fils aussi d'Élie, et vont subir également aussi le même sort. Voilà. Au niveau dès le chapitre 2, 12, jusqu'au chapitre 17, 22, cela nous relate tout cela. Et le peuple ne veut plus connaître donc une pareille situation. Donc les Israélites souhaitent surtout que leur pays soit gouverné par un vrai roi, comme cela se passe aussi dans les nations voisines. Hein. Samuel n'est pas de cet avis, mais quand même il consent, puisqu'il y avait lui-même consentant pour qu'ils aient un roi. Mais selon Israël, Israël ne doit pas ressembler aux autres pays. En fait, c'est ça. Et il refuse donc d'accéder à la demande du peuple qui réclame un roi et s'en plaint à Dieu. Bon, or Dieu manifeste son accord avec le peuple. Puisqu'ils veulent un roi, donne-lui, voilà, donne-lui un roi. Voilà, donne-lui. Au niveau du chapitre 8, le verset 1. Donc, à contre-cœur, Samuel recherche donc l'homme digne de régner sur Israël. Et son choix se porte donc sur un homme beau et fort, qui est bien décrit au niveau du chapitre 10, chez qui toutes les qualités requises semblent présentes. C'est ainsi que Samuel fut sacré, que Saül fut sacré roi, premier roi d'Israël. Pour le plan du premier livre de Samuel, on peut donc diviser en fait ce livre, le texte en trois parties principales, et chacune concernant donc une des personnages spécifiques. Nous avons parlé de ces trois personnages. On a d'abord Samuel. Si on regarde bien les 7 premiers chapitres, c'est la figure donc de Samuel qui est mise en avant, Samuel comme prêtre, Samuel comme prophète et Samuel aussi comme juge juste. Et à partir du chapitre 8 jusqu'au chapitre 15, qui se concentre donc sur Saül, le premier roi d'Israël, avec ses débuts qui étaient bien, mais qui terminent assez mal, ou bien très mal. Et à partir du chapitre 16 jusqu'à la fin, voilà, qui décrivent l'accession de David au pouvoir, et la finale donc que nous venons d'écouter, qui nous parle donc de la mort, de la disparition donc de Saül et de toute sa descendance. Voilà. Pour le contenu du livre, quand on regarde bien les 7 premiers chapitres, où c'est la figure de Samuel qui est mise en avant, on voit bien que cette première partie commence par l'histoire d'Anne, voilà, la mère de Samuel. Ce récit important donc est l'un des rares des Écritures qui dépeint donc une femme d'une foi remarquable au Seigneur. Et il met aussi en relief le rôle influent des femmes dans l'accomplissement des desseins divins. Je pense que c'est mardi dernier, nous avons écouté la généalogie, voilà, de Jésus. Et déjà, en fait aussi, dans cette généalogie, vous allez voir Israël qui est une société patrilinéaire. On insère quand même des noms de femmes aussi à l'intérieur, donc pour montrer aussi leur contribution et leur influence dans l'accomplissement donc, du destin de Dieu. Donc Anne implore le Seigneur de lui accorder un fils. Le Seigneur accède à sa requête. Elle enfante Samuel. Elle présente Samuel encore tout jeune au temple auprès du prophète Élie. Anne demande, reçoit et renonce donc à son enfant pour Yahvé. Voilà. C'est tout le sens donc du nom Samuel, hein, demandé à Dieu. Et le Seigneur apparaît à Samuel et le bénit. Et les Philistins qui attaquent Israël et s'emparent donc de l'arche aussi également, à partir du chapitre 4 jusqu'au chapitre 6. Dans un premier moment, la présence de l'arche est comme l'assurance de la victoire, mais par la suite, cela se
c'est devenu le contraire. Donc, c'est plutôt leur défaite. Eux-mêmes, ils s'empressent à remettre cette l'arche. Donc, Samuel prêche aux Israélites et les exhorte donc à arrêter d'adorer les idoles et à commencer à servir aussi Yahvé. Bon, les Israélites retournent au Seigneur qui soumet les Philistins. On a toujours aussi cette théologie du Deutéronome qui montre que, bon, respecter les lois de Yahvé, obéir, c'est la bénédiction. Donc, quand le peuple est fidèle, gagne des victoires, mais quand le peuple n'est pas fidèle, ce sont des défaites qui s'enchaînent. Et à partir du chapitre 8 jusqu'au chapitre 15, la figure donc de Saül, premier roi d'Israël, on voit bien que les enfants d'Israël désirent avoir un roi, donc le chapitre 8. Samuel est mécontent, voilà, je l'avais déjà souligné, mais quand même, il accède. Le Seigneur consent et leur donne donc Saül. Il n'y avait personne de comparable à lui, ses qualités qui sont décrites. Et Saül est appelé par Yahvé à être roi et est soutenu donc par le peuple. Voilà. Saül est roi, il est comme le lieutenant de Yahvé au milieu de son peuple. Mais il va oublier entre-temps qu'en fait, le peuple n'est pas son peuple et bon, il n'a pas à décider comme il veut aussi sur le peuple. Donc il règne en justice pendant un certain temps au tout début, mais il finit par désobéir au Seigneur et à être rejeté. Donc le chapitre 13, les versets 13 et 14 nous le montrent. Et la dernière partie, donc, pour le contenu, le chapitre 16 jusqu'au chapitre 31, qui décrivent donc l'accession de David au pouvoir. Le Seigneur commande encore à Samuel d'oindre un jeune homme, voilà, du nom de David. David remporte donc la bataille contre Goliath au niveau du chapitre 17 et est grandement honoré donc par le peuple. Le roi Saül devient jaloux, voilà, jaloux de David, et tente donc de nombreuses fois de le tuer en vain. David acquiert donc de nombreux partisans. Vous voyez bien que le fils de Saül, Jonathan, qui se rallie aussi à David. Voilà. Saül est vaincu et tué donc par les Philistins au niveau du dernier chapitre. Pour la théologie du livre de Samuel, j'avais dit au début que pratiquement les deux livres, ce sont comme des livres d'histoire, mais on peut voir une caractéristique fondamentale du livre, qui est aussi son récit de la transition d'une forme de gouvernement à une autre. J'avais parlé de la théocratie à la monarchie. Après de nombreuses années de confédération tribale, avec le livre de Josué, nous avons vu l'installation des différentes tribus. Il n'y avait pas, après donc Josué, un pouvoir central qui pour gérer toutes ces différentes tribus. Ce sont les chefs des tribus qui se rassemblaient pour décider de la destinée donc du peuple. Voilà. Donc après donc ces nombreuses années de confédération tribale, gouvernée superficiellement et sporadiquement donc par le juge également, les fils d'Israël désirent avoir un roi, comme toutes les nations. Voilà. C'est cette comparaison-là, en fait, aussi qui n'est pas aussi du goût de Yahvé, comme toutes les autres nations. Voilà. Et Israël oublie, en fait, qu'il n'est pas comme les autres. Voilà. Mais il veut quand même avoir un roi comme toutes les autres nations. Et sous la direction, le Seigneur ordonne Samuel, donc Saül. Cependant, Samuel a pris le soin d'avertir, en fait, les fils d'Israël de ce que le roi fera. Il dit quoi? Et il va prendre vos filles, donner en mariage, il va récupérer tous vos biens, vos fils, il va les prendre comme des cavaliers, des soldats, voilà, qui vont mourir au front. Mais le peuple, comme le peuple veut être avec les autres, le peuple dit, bon, nous, oui, on sait tout ça, mais nous voulons, voilà, nous voulons. Ils ne savent pas ce que ce vouloir-là aussi implique. Donc, dans leur état actuel, quand les livres de Samuel se construisent donc autour donc d'une tension fondamentale et tout à fait aussi constitutive. Donc, nous avons le récit qui met en valeur David, donc par la suite, qui est l'ancêtre et le roi fondateur de la dynastie jérusalémite. Voilà.
dont de nombreux textes vont faire l'apologie par la suite. Pratiquement, quand on va parler de la dynastie de David, la royauté de David, je pense que soit à la fin de cette semaine, samedi ou bien la semaine prochaine, on va lire un passage du livre de Samuel qui va parler donc de cette dynastie de David qui va subsister pour toujours. Donc il y a vraiment cette figure de David aussi qui est là, souvent grossie par l'écrivain sacré, mais pour montrer effectivement cette centralité. Donc plusieurs textes vont développer déjà une réflexion critique sur l'institution aussi de la monarchie et annonce à bien des égards également le dépassement donc de cette institution qui n'a pas survécu aux événements de l'exil. Bon, le contexte dans lequel en fait la monarchie est née, Israël a eu un roi, n'a pas survécu après l'exil. Donc la royauté va disparaître également aussi avec l'exil. Donc le Deutéronome envisageait le jour où Israël aurait un roi. Voilà. Donc on va rentrer donc dans ce roi messianique qui viendrait dans le futur et le Deutéronome au niveau du chapitre 17 là définissait déjà les principes selon lesquels celui-ci va régner. Israël finit en effet donc par demander un roi et la demande d'un roi d'une certaine manière le rejet donc du règne de Yahvé. Voilà. Ici on peut parler de David comme grand ancêtre et roi fondateur de la dynastie. Et le peuple de la Bible, les Hébreux, est passé donc de la théocratie personnalisée par les juges et les prophètes à la monarchie. Donc Saül inaugure l'ère donc de la monarchie en Israël. Donc à partir de 1030 jusqu'à 1010 avant Jésus-Christ, donc au 11e siècle avant, Saül va inaugurer en fait l'ère monarchique. Et la majeure partie donc des récits de 1-2 Samuel sont consacrés à la figure de David. Donc son accession à la royauté, que nous voyons à partir du chapitre 16 jusqu'au chapitre 5 du second livre. Voilà. Comme Moïse, David est choisi aussi par Dieu depuis son plus jeune âge et est investi de l'esprit de Yahvé depuis toujours et pour toute sa vie. Donc David épouse Michal, la fille de Saül, l'une des filles de Saül. Et il est profondément donc aimé de Jonathan, le fils de Saül. Tant Michal et Jonathan sont d'ailleurs prêts donc à s'opposer à leur père pour sauver aussi David. Alors, ils font tout, qui est le successeur légitime aussi de leur père. Et sa première mission est de lutter contre le péché. Voilà. Pris parmi les hommes de son peuple, il est l'envoyé de Dieu à son peuple et soumis aussi à Yahvé, il respecte l'autorité établie. Donc, il a des dons d'artiste, voilà pourquoi il était dans la cour du roi, au niveau du chapitre 16. Il saura aussi donner à Israël la victoire sur les Philistins, au niveau du chapitre 17, contre Goliath et puis les Amalécites. Et il a bien aussi des qualités d'un roi, qui sont bien reconnues également au niveau du chapitre 18. Donc David est le roi qui donne réellement en fait une identité à Israël. Voilà pourquoi donc sa figure là est tellement centrale dans l'histoire d'Israël. Donc puis après lui donc ses successeurs, son fils Salomon qui va aussi connaître un règne prestigieux, mais bon dès la succession suivante c'est la déchirure. Après Samuel pratiquement. Et après, du moins, Salomon, le royaume va se diviser en deux, le nord et le sud. Voilà. Il était aussi question de l'arche, qu'on voit également dans le premier livre de Samuel. Et l'arche qui est comme, je dirais, un trophée encombrant, souvent, un trophée encombrant, au niveau des chapitres 4 jusqu'au chapitre 6. Donc, dans le combat entre Israël et les Philistins, on voit que les Israélites sont en grand danger. Et pour se donner aussi du courage, guidés donc sans doute par la superstition plus que par un véritable élan de foi, ils vont chercher l'arche de l'Alliance au sanctuaire de Silo. Donc l'arche de l'Alliance est le coffre donc dans lequel se trouvent toujours divers objets sacrés et particulièrement en fait les tables de la loi de Moïse, que Moïse a reçu au Sinaï. Donc, stimulés par la présence de l'arche, les Israélites se lancent contre les Philistins, mais ils sont totalement battus.
Est-ce qu'il a une défaite de Yahvé? Non, pas forcément cette défaite de Yahvé. L'arche est prise par les Philistins et dans la bataille, les deux fils aussi d'Élie sont tués. L'arche chez les Philistins provoque d'étranges effets. Elle est placée donc dans le temple où trône le dieu Dagon, la divinité des Philistins. Et le matin, on retrouve la statue de Dagon aussi face contre terre. Et puis les Philistins tombent malades d'hémorroïdes et attribuent donc ce mal à la présence de l'arche. Donc eux-mêmes, ils sont obligés de rejeter l'arche, tant et si bien qu'ils décident donc de renvoyer l'arche d'où elle est venue. Et ils la placent donc sur un chariot tiré par des vaches et les font partir donc vers Israël. Vous voyez, c'est pour ça que je parle d'un trophée encombrant. Voilà. Israël qui pense que la présence de l'arche là, c'est le signe de leur victoire, alors que c'est leur défaite. Et les Israélites également, et les Philistins également aussi qui pensent que bon, en retirant l'arche là, ils deviennent plus forts et après encore aussi se rendent compte que c'est plutôt dangereux pour eux. Ils n'ont pas le droit de garder cela. Donc, je parlais en fait aussi de la théologie du deutéronomisme qui parcourt également tout le livre. On voit donc encore la question de la bénédiction et du jugement qui plane dans le premier livre de Samuel. Le livre du Deutéronome présentait un Dieu qui répondait à l'attitude aussi de son peuple, par la bénédiction en cas d'obéissance, le jugement aussi dans le cas contraire. Et tout au long du récit de Samuel, on voit la bénédiction divine et le jugement aussi en action. Alors, Dieu exige l'obéissance de tout son peuple qui doit l'adorer, lui seul. Le chapitre 7, les versets 3 et 4 là. Et à la fin aussi du récit des rois, le pays comme la royauté seront perdus pour cause de la désobéissance. Voilà. C'est vraiment un paradoxe, mais c'est cette tension qu'en fait le deutéronomiste veut montrer en fait en racontant l'histoire du peuple. Il y a le péché, après s'il y a péché, il y a punition. Bon, le peuple va prier, invoquer, demander pardon et il sera libéré par Dieu qui fait avancer en fait l'ensemble de la narration même de tous les livres. On peut aussi parler pour finir le thème de loin du Seigneur. Voilà, loin, le roi, le Messie. Déjà avec la figure de David et même avec aussi Saül en partie. Voilà. Dans le premier livre de Samuel, en fait, le thème donc de l'onction est récurrent. Voilà. On peut le voir qui parcourt. Samuel qui doit oindre Saül, qui doit aussi oindre après David. C'est le même mot que Messie, Messie. Voilà. Et l'idée donc de Messie d'Israël qui naît de sa conception d'un roi juste qui doit être comme David. Voilà. Plus tard, David sera donc cette référence-là. Et les auteurs du Nouveau Testament voient en Jésus l'incarnation d'un roi de justice pour Israël. Parce que le roi est oint, personne n'a le droit de porter la main sur le roi. Voilà. Pourquoi l'auteur là organise son récit de telle sorte que Saül qui veut attenter à la vie de David n'arrive pas. David aussi qui a l'occasion de tuer également Saül ne le fait pas. Même Saül qui demande aussi à son écuyer aussi de porter la main sur lui, il refuse pour que lui-même il se donne la mort parce que tuer le roi c'est tacher ses mains d'un sang qui sera indélébile. Voilà. Donc c'est comme en fait se condamner. Donc, et ça donc aussi c'était déjà une préfiguration donc de Jésus. Les foules et les démons, les personnes qui seront guéries dans le Nouveau Testament vont reconnaître aussi en Jésus le Messie. Et dans le Cantique d'Anne également, au niveau du chapitre 2, qui revient également aussi au niveau du Magnificat, dans l'évangile de Luc également. Donc le fils de David reçoit un nom au-dessus de tout nom. Et Saint Paul va confesser ça dans sa lettre aux Philippiens, le chapitre 2. Et de même que David s'était lancé dans un combat solitaire contre le grand ennemi d'Israël qui est Goliath, au niveau du chapitre 17, Jésus va triompher seul aussi de l'ennemi aussi
de nos âmes pour sauver, en fait, pas seulement Israël, mais toute l'humanité. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.